Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vague présentation de la GoPro Hero 9 Black. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et de commenter. Allez, c'est parti, on y va. I got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. Ah. I'm ready to fly down 65. Hit the coastline. Alors, je sais que c'est inhabituel sur ma chaîne de faire des unboxings de caméras, etc. Mais on s'est offert la GoPro Hero 9 Black et j'avais envie de vous partager un unboxing sur ma chaîne, que ce sera pas très long. Donc je vous montre un peu toutes les caractéristiques. Je ne m'y connais pas beaucoup. Moi, tout ce que je cherchais, c'était une caméra compacte, pas trop chère et qui puisse remplacer un peu mon téléphone qui fatigue un peu. Niveau capacité, mon téléphone marche très bien, mais c'est plutôt niveau batterie où il ne tient quasiment plus. Donc du coup, j'ai opté pour la GoPro Hero 9. Donc il vous faudra quand même rajouter une carte mémoire. Donc bon, c'est facile à trouver, on en trouve un peu partout maintenant. Il y a plein d'accessoires qui sont à rajouter, mais à payer en plus. Donc là, c'est vraiment le minimum syndical. Vous avez la caméra, une accroche, une vis pour accrocher sur des pieds, des trépieds ou des autres pieds télescopiques. Normalement, il y a aussi encore deux autres accroches. Je crois que c'est pour mettre sur un casque. Et vous avez aussi la notice qui est fournie et qui est en plusieurs langues. Vous avez un câble pour recharger la GoPro et une batterie. Donc si vous achetez ce genre de produit, je vous conseille quand même d'acheter une batterie, voire deux en plus au cas où. Parce que la batterie, bon pareil, elle tient pas énormément, mais pour ce que j'en fais moi, c'est-à-dire que je l'allume quasiment peut-être 30 à 1 heure par vidéo que je tourne, c'est largement suffisant, la batterie tiendra assez. Tandis qu'un téléphone, en plus de l'utiliser pour faire des vidéos, mais en plus pour utiliser pour appeler, pour envoyer des messages, pour consulter mes mails, aller sur Facebook, en milieu de journée, donc quasiment vers 4 heures de l'après-midi, je suis à 20%, des fois 10%. J'ai quasiment plus de batterie et c'est un peu gênant. Pour ce qui est de la façon dont ça a été emballé, protégé, c'est assez correct, je trouve. Des caches sur les écrans pour éviter de les abîmer, de les rayer, et sur l'objectif. Un contour en carton pour éviter de rayer ou aussi de l'abîmer. La caméra GoPro est quand même assez lourde. Elle pèse 158 grammes. Elle a un écran LCD couleur de 1,4 pouces pour l'aperçu direct du côté de l'objectif. Et de l'autre côté, donc, un écran tactile de 2,7 pouces. Elle est robuste, elle peut aller à 10 mètres sans caisson. La batterie est amovible de 1720 mAh. Donc pour une petite caméra qui est assez facile à manipuler avec deux boutons, donc marche arrêt et puis démarrer et la vidéo, arrêter la vidéo ou prendre une photo. Donc c'est assez facile et intuitif. Je vous avouerai que je n'ai pas lu la notice puisque bon, je me suis dit deux boutons, ça devrait aller vite, un écran tactile, il suffit de fouiller et puis voilà. En termes de prix, elle est actuellement à 299,99 € il me semble, ou 299 € tout pile. J'ai opté pour la 9 parce que je trouvais qu'il y avait quand même une sacrée différence entre la 9 et la 11, malgré le fait que bon, je n'avais pas regardé le poids qui est assez conséquent à 158 grammes, sachant que la 10 est à 153 et que la 8, donc en dessous, était à 126 grammes. Donc voilà, après, à voir ce que vous cherchez dans une caméra. Moi, ce que je cherchais, c'était surtout le fait que ça soit compact, mais aussi une bonne stabilisation avec l'hyper smooth. Alors je ne sais pas si je le dis bien. Donc c'est assez sympa. Vraiment la stabilisation, c'est comme si vous me prenez
une boule que vous remplissez de moitié d'eau et que vous faisiez bouger, ben, l'eau va rester toujours à niveau. Ben, là, c'est la même chose. Vous pouvez bouger la caméra dans tous les sens, logiquement, la stabilisation restera toujours en place. Pour ce qui est des fonctionnalités connectées, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth et la compatibilité avec la fonction GPS. Donc vous pouvez vous connecter à l'application GoPro pour avoir un retour sur votre téléphone, ce qui est assez sympathique. Ensuite, pour ce qui est inclus dans le pack Hero 9 Black, vous avez l'étui de transport, la batterie rechargeable, les fixations adhésives incurvées, une boucle de fixation et une vis moltelée, et un câble USB-C. Il faut savoir que pour GoPro, il existe en tout plus de 50 accessoires compatibles avec la 9. Il me semble que c'est à partir de la 9 qu'ils ont fait quelques changements, donc tout n'est pas compatible par rapport à ce qui est la 6, 7, 8 par rapport à la 9. Donc vous avez des sangles de poitrine réglables, des dragons, des sangles de casque, des supports guidon, vélo, des trépieds flexibles, à selfie stick, des autres trucs comme pour la poignée flottante qui convient à la photographie sous-marine, et encore plein d'autres choses dont je ne vous citerai pas, mais il suffit d'aller voir sur internet pour voir tout ce qui est possible et inimaginable de faire avec une GoPro. Après, pour tout ce qui est caractéristiques bien plus poussées, je vous invite à regarder des vidéos à ce sujet sur YouTube. On en trouve pas mal. Vous pouvez faire aussi des comparatifs sur des sites de comparatifs pour voir laquelle est le mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de partir sur GoPro. Nous, au départ, on voulait partir sur un réflexe ou un appareil photo assez gros. Mais moi, je voulais quelque chose de compact, facilement maniable et que je pouvais mettre dans mon sac si je devais sortir dans un magasin. Je me voyais mal sortir le gros appareil photo pour filmer un rayon ou dans un parc filmer ce genre de... sortir un gros machin pour filmer quelque chose en extérieur. Après, je sais qu'une GoPro, c'est plus pour les sports d'extrême, en mouvement, etc. Mais bon, Insta a sorti aussi une caméra pour les vlogs, mais voilà, le prix n'est pas du tout le même. Pour l'avoir déjà pas mal testé, aussi bien en vlog ou en vidéo autre comme ça, je peux vous dire que l'image est plutôt correcte, c'est du 5K. Vous n'êtes pas obligé de laisser en 5K, hein. Quasiment tous les écrans ne sont pas en 5K actuellement. Le son est plutôt bon, j'ai été assez étonnée, je le trouve même meilleur que sur mon téléphone. Donc tout de suite je vous laisse avec quelques images que j'ai filmées avec la GoPro. Donc en intérieur, voilà ce que ça donne. La fluidité est assez sympathique, j'aime beaucoup. Moi j'avais les images de mon téléphone qui avaient tendance de temps en temps à bugger et à saccader. Je ne sais pas si c'était normal, mais... Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.